j'ai fait une petite découverte que j'ai tellement aimée, j'ai décidé de le partager avec vous autres. Un, fer à repasser sans fil. Et pas un fer à repasser à batterie. Je sais que ça existe, j'en ai jamais essayé, fait que je peux pas dire si à batterie c'est bon ou pas. Celui-là, ce qui est particulier, c'est que si vous le levez du son socle, il va commencer à refroidir. Il n'y a pas de batterie dedans. Donc, c'est pour ça que c'est pas bon pour faire une grosse job. Vous voulez repasser votre rideau au complet parce que vous venez de le sortir de la sécheuse puis il est tout fripé. Non, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va devenir froid trop rapidement puis vous allez devoir le réchauffer régulièrement. Donc là, à ce moment-là, ça devient fatigant. Mais si vous avez des petits jobs à faire, moi, quand je fais de la couture, je fais juste des petits jobs. C'est-à-dire, je prends mon tissu, j'y fais son pli, repasse, on continue, on va coudre ça. Dans ce cas-là, ça fonctionne super bien. Pendant qu'il est sur sa base, il réchauffe, vous faites votre couture, vous revenez, ou même des fois, c'est parce qu'on va replacer le tissu, puis on va repasser une deuxième fois. Pendant ça, là, vous le mettez sur la base, il se réchauffe. Donc, il n'est jamais vraiment froid. Pour ça, c'est vraiment très génial pour ça. Et comme il n'y a pas de fil, pas de danger qu'on soit rendu trop loin et ou qu'il soit du mauvais côté de notre corps ou qu'on est obligé de s'aller chercher la 6e rallonge parce qu'il n'est jamais assez loin ou assez long. C'est jamais un problème. Puis, vous pouvez le mettre plus loin, donc moins de chances de s'enfarger dedans. Les autres avantages de pas particulièrement avantages, mais les options qui viennent avec ce modèle-là en particulier. Donc, il y a le spray, il y a la vapeur. Alors, pas du tout, un peu, beaucoup. Il y a le jet de vapeur. Donc, là, je vais vous essayer de vous le mettre. J'espère que vous l'avez vu sur la caméra. Et moi, ça me convient. Il y a aussi le contrôle de température qui est ici. C'est pas des chiffres, donc c'est coton, lin, laine, etc. Donc, il faut connaître un petit peu ce qu'on fait. Il m'a coûté 25 $ chez Amazon. Je sais qu'il existe d'autres modèles. Je ne dis pas que celui-là, c'est le meilleur qui existe sur le marché. Là, on va passer, vous voyez, il est rouge. Ça veut dire qu'il est en train de réchauffer. Ah, là, il est rendu assez chaud. Donc, comme je disais, je ne suis pas en train de dire que ça, c'est le meilleur. Il m'a coûté 25 $. Probablement que ça vaut 25 $ chez Amazon. Il existe un Black & Decker qui est 50 $ qui est mauve. Il existe un autre Sunbeam, parce que celui-là, c'est un Sunbeam, comme vous pouvez voir. OK? Qui est 70. Est-ce que le 70 est meilleur? J'en ai aucune idée, je ne l'ai pas essayé. Donc, moi, c'est vraiment, je tripe sur le concept de ne pas avoir à me battre avec le Moses de fil. J'adore ça. Il y a aussi le fait que si je l'oublie là, parce qu'il faut que les enfants chicanent, il faut que je monte en haut en 4e vitesse pour régler la 3e guerre mondiale dans la cuisine. Si après plusieurs minutes, je ne suis pas descendue, il va s'éteindre de lui-même. La lumière rouge devient, la lumière verte, pardon, devient rouge, puis elle se met à clignoter. Façon de dire qu'il est en mode veille. Si vous revenez, votre fer est en mode veille, vous le secouez un petit peu. Voilà. Il va se remettre à chauffer, tout simplement. Même chose s'il tombe, s'il découvre qu'il a changé de position, il va s'éteindre. Moi, j'adore ça. Mon ancien fer ne faisait pas ça. Je ne sais pas si c'est une caractéristique des nouveaux fers. Mon fer est quand même assez vieux, mon ancien. Donc, celui-là, pour être plus clair, celui-là particulièrement, c'est le Sunbeam, modèle numéro GCS BNC 101033. Mais comme je dis, c'est pas le seul. Il y en a peut-être qui sont meilleurs que ça. Mais moi, j'adore le fait qu'il n'y a pas de fil.